Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Ça faisait longtemps, je voulais parler de Halo Campaign Evolved, voilà, que j'ai piraté pour y jouer parce que je sentais la douille. Bon, bah la douille est arrivée. Déjà, sponsorisé par Steve Harvey, hein. Regardez Johnson, regardez Steve Harvey. Je suis désolé, il y a quelque chose. Bon, c'est pas pour me déplaire, moi, je sais que ça a fait chier des gens. Moi, j'aime bien, moi, je l'aime bien, le gars, donc pourquoi pas. Bon, sinon, on va parler de Campaign Evolved. Bon, le gameplay était à chier, ça on le savait, on l'avait vu tout de suite. Bon, gameplay à chier, ils ont pas compris pourquoi ça avait marché le 1. Et moi, je veux mettre ça en perspective, ce qui se passe avec Microsoft qui a dégagé 3200 personnes. Donc, je crois que c'est 1602 fois. Bon, bref, ils font pleurer dans les chaumières. Oh mon dieu, ils sont virés, ils ont plus de boulot. Oui, enfin, comme tout le monde. Hein, voilà, je sais que les gens sont tristes. Moi, je suis pas du tout triste qu'ils se fassent virer. Je pense que c'est mérité. Après, est-ce que dans les gens qui se sont fait virer, il y a des gens qui méritaient pas? Évidemment, hein, évidemment. Mais je suis désolé. Ça fait des années qu'ils nous font des jeux de merde. Là, le campagne Walk Evolved, j'en ai ras le cul. Le personnage là qui va apparaître à l'écran, la Williams, est insupportable. Voilà, elle, cette connasse, j'ai envie de la flinguer. Elle insulte Master Chief comme si c'était une espèce de merde. Ça devrait être un demi-dieu, elle lui parle comme si c'était un fils de pute. Enfin, c'est une honte. Il y a de la tokenisation dans tous les sens. Pour ceux qui savent pas, la tokenisation, c'est en gros, tu mets des noirs et des arabes et des gonzesses partout. Il y en a partout, mais partout. Ils ont ruiné le truc. Alors, là, je vous mets un petit truc. En gros, c'est tous les trucs de tokenisation ou de DEI qu'ils ont mis. J'ai vérifié une bonne partie. Je les confirme. Je les confirme. C'est n'importe quoi. T'as des personnages qui sont passés de blanc à noir. J'ai l'impression de revoir Dead Space. Et après, on s'étonne que le jeu il bide, parce que les gens vont me dire oui, c'est le gameplay, machin. Si le gameplay était mieux, le jeu aurait pas bidé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le jeu il bide parce que non seulement le gameplay il pue la merde, mais qu'en plus c'est woke. Hein, faut arrêter les conneries. Moi, j'ai des gameplays de merde, hein, des gameplays de merde avec des histoires super. J'en ai joué, par exemple Vampire. Le gameplay est vraiment pas excellent. Hein, il est vraiment, ça marche pas très bien, quoi. Et pourtant, l'histoire est géniale. Et en plus, je vais vous dire, l'histoire est progressiste. Hein, parce que je suis désolé pour parler de Vampire, hein, parler de gonzesse du matin au soir dans la révolution industrielle anglaise, bon, les femmes n'avaient pas beaucoup de place. Hein, et pourtant, on en parle et ça marche très bien parce que le récit, il est construit comme ça. Voilà. Ils n'ont pas essayé de te mettre un récit normal. Quand je dis normal, c'est un récit occidental des années 2000, parce que je rappelle que même des années 90, si on parle de Halo 1, c'est un récit occidental classique du Messie, quoi, du sauveur, c'est Luke Skywalker, le mec. Et ils ont essayé de te mettre des noirs et des armes partout pour compenser. Non, soit tu construis le récit tout de suite, c'est progressiste, blâme, on s'en bat les couilles. Bon, ça marche pas, hein, je vous donne Son of Midnight. Je peux vous en donner encore plein. Bon, il y a eu des problèmes avec Starfield, il y a eu des problèmes avec les Call of Duty, il y a eu Redfall, ils ont même des problèmes dans Overwatch. Enfin, vraiment, les mecs, il y a vraiment rien qui va hein, depuis quelques années. Il y a aussi Hellblade où ils ont sorti une démo, en gros, un espèce de trailer sur le prochain CNEA. En gros, c'est pour vendre le studio, hein, parce qu'ils annoncent que le studio va être vendu alors qu'ils ont mis un trailer. C'est juste pour montrer, hey, regardez de quoi on est capable qu'est-ce qu'on peut faire, et en fait, on fait rien. Et en fait, moi, j'en ai marre qu'on dise que oui, Microsoft, il vire 3200 personnes pour les investisseurs, parce que vous comprenez le grand capitalisme, gna gna gna. Non, pas du tout. Ils font des jeux de merde. Hein, les Double Fine, les trucs comme ça, les Ninja Theory, ils font des jeux de merde. Ils ont été bons un moment, c'est vrai. Hein, Double Fine, par exemple, je crois qu'ils ont fait Brutal Legend. Ils étaient très bons, mais ils ont fait de la merde. Est-ce que c'est de leur faute? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que Microsoft sont quand même les responsables, hein, faut pas déconner, parce qu'ils ont une volonté de mettre de la diversité, de l'équité, de l'inclusion partout. Hein, ils l'ont dit, c'est dans leurs termes, c'est dans leurs conditions. C'est-à-dire que si tu veux faire un jeu avec eux, t'es obligé d'avoir une femme forte, t'es obligé d'avoir des noirs partout, des arabes partout. Donc, vu que t'es obligé de faire ça, les studios s'y sont pliés et ils s'y sont cassés les dents. Voilà. Faut arrêter de dire voilà, que c'est pour faire plus de bénéfices. Non, Microsoft ne s'en sortent pas à cause de ça. Il y a aussi effectivement le tournant, d'ailleurs Sony est en train de se casser les dents dessus, du digital, ou du numérique plutôt, parce qu'il faut pas dire digital, mais numérique qui sont en train de foirer, voilà, plus de jeux physiques, bon c'est une connerie. Mais ça serait pas un problème si leurs jeux se vendaient extrêmement bien. Or, les jeux de plus en plus ne se vendent pas bien, le monde du jeu vidéo est en train de couler, parce qu'en fait on vend des jeux pour des gens qui n'achètent pas ces jeux. Les woke, les LGBT, les gens comme ça, n'achètent pas les jeux vidéo. Je sais qu'il y a plein de gens, de youtubeurs, tout ça, qui vous disent oui, la majorité des joueurs sont des joueuses, ce qui est vrai, mais ils n'ont pas lu les articles et les expériences qui ont été faites. C'est qu'en fait, on compte les gens qui jouent au solitaire, on compte les gens qui jouent à Candy Crush Saga, on compte les gens qui jouent que à FIFA dans l'année, ou que à Counter-Strike qui jouent qu'à un jeu, ou les gens qui jouent aux Sims.
Je suis désolé, ces gens ne sont pas des joueurs. Ces gens ne vont pas aller... Enfin, ils sont des joueurs, mais objectivement. Mais subjectivement, ils ne vont pas acheter un Halo, ils ne vont pas acheter un God of War, ils ne vont pas acheter un The Last of Us, ils ne vont pas acheter, moi je sais pas, un petit jeu indé, un petit Oxygen Not Included, un City Skyline, ils vont pas acheter ces jeux-là. Alors à quoi ça sert de vendre des jeux pour des gens qui n'y jouent pas? Bah ça sert à rien, hein, spoiler, ça sert à rien, parce que les gens comme moi qui sont intéressés par ces jeux-là, vu que maintenant on sent la douille venir, on pirate tous les jeux. Moi je suis désolé, tous les jeux dont je vous parle là, les campagnes Evil, les Sons of Midnight, les Redfall, les Dragon Age Veilguard, je les ai tous piratés. Je leur donnerai pas un centime à ces gens-là, jamais de la vie. Et bon, Overwatch c'est gratos, donc bon, c'est pas grave. Mais on n'achète pas les jeux, donc de toute façon, ils font pour un public qui n'existe pas, on n'achète pas les jeux et après s'étonne que ça plante. Et en plus, c'est traite parce que ils ont aussi vendu des jeux woke qui ont fonctionné. Mais pourquoi ils ont fonctionné? Je veux parler par exemple Alan Wake 2. Hein, ou Alan Wake 2, vous voyez, je sais pas, des tamouls au fin fond de l'Amérique profonde. N'importe quoi. Non mais c'est... Je sais pas où est-ce qu'on vit. Hein. T'es en Amérique profonde, tu t'attends à voir des gens normaux, t'as des tamouls. Bon, si vous voulez des tamouls, mais faites un jeu en Inde. Mais j'ai aucun problème là-dessus. Vous faites un putain de super jeu en Inde et vous arrêtez de nous foutre des tamouls au fin fond du Kentucky, quoi. Ça n'a aucun sens. Et en fait, ces jeux, pourquoi ils fonctionnent? Parce qu'ils ont fonctionné, parce que le 1 fonctionnait. The Last of Us 2, pourquoi il fonctionne? Parce que le 1 fonctionne. Si vous regardez bien les critiques des joueurs, ne jamais se fier à la presse. Hein. Ça, c'est la base, ne jamais se fier à la presse. Si vous regardez les critiques des joueurs, elles sont bien moins bonnes. Le jeu est quand même bon, hein. Faut pas déconner, The Last of Us 2 est bon. Mais il n'est pas excellent. Pourquoi il n'est pas excellent? Parce que quand tu es un joueur, vu que tu es masculin la plupart du temps, hein, tu es un homme, tu as envie de jouer un homme. Et pourquoi tu as envie de jouer un homme? Parce qu'il avait des problématiques d'homme. Parce que tu jouerais un homme qui est inintéressant, tu jouerais pas. Mais parce que voilà, il avait un conflit, voilà. Il avait la perte de sa fille, la création d'une fille un peu à côté, c'est-à-dire quelqu'un qui considère maintenant comme sa fille. Tu avais des problématiques de père, en fait. Et c'est des problématiques intéressantes quand tu es un homme, surtout l'âge des joueurs, la majorité, c'est 30-50 ans, quoi. Donc, c'est de joueurs qui achètent ce genre de jeu, c'est 30-50 ans, hein, c'est pas 18 ans. À 18 ans, tu achètes pas The Last of Us 2, t'en as rien à foutre. Hein. Trois quarts des gens qui ont joué à The Last of Us 2, ils avaient au moins 20 piges. 18 ans, 15 ans, tu joues pas à ce genre de jeu, ça t'intéresse pas. Mais voilà, c'était des problématiques de père à sa fille, c'était intéressant. Pourquoi The Last of Us 2, ça parle pas? Mais parce que l'histoire d'une lesbienne, enfin, je suis désolé, hein, ça peut être intéressant pour du monde, hein, mais la majorité des gens, on s'y retrouve pas. On s'y retrouve pas. Ça nous parle pas. Alors ça parle à des gens, grand bien leur face, mais ça ne nous parle pas. Pareil pour God of War Lofi, hein, qui va sortir. Le personnage, il est dégueulasse. Mais alors, il est dégueulasse. J'ai vu l'actrice dans The Punisher. Si vous regardez, c'est l'avocate de The Punisher. Elle est magnifique. Magnifique. En tout cas, moi, je la trouve extrêmement belle. Elle est dégueulasse dans le jeu vidéo. Dégueulasse. Et en plus de ça, elle est ultra mal habillée. On dirait qu'elle sort d'une rave party. Elle est dégueulasse. Il n'y a aucun effort de fait. Et les gens, ils nous disent après... Oui, mais c'est parce que ça représente la réalité. Gna. Oui, non, mais d'accord. Si j'avais envie que les jeux représentent la réalité, je jouerais à GTA V, en fait. Je jouerais à Red Dead Redemption 2. Tu veux des personnages moyens ou moches, voilà, qui font des trucs. Il y a plein de jeux sur ça. Tu joues aux Sims, enfin, je sais pas, il y a plein de jeux. Pourquoi dans les jeux qui s'appellent God of War, tu t'attends à de la mythologie, à Kratos ultra baraque et tout, à des déesses absolument sublimes. Et là, t'as ça. Bon, bah écoute... En plus, je suis sûr que même l'actrice... En fait, c'est parce que le problème de l'actrice, c'est que je suis sûr qu'elle joue pas aux jeux vidéo. Donc elle se rend pas compte qu'on aurait pu faire un personnage absolument magnifique avec elle. Elle a dû se dire, oui, bon, c'est la gueule standard des personnages de jeux vidéo, limite ils m'ont bien fait. Alors qu'en fait, ils l'ont dégueulassifié, le personnage. Je suis désolé. C'est pour ça que maintenant, moi, je joue plus à des productions occidentales. Regardez Stellar Blade, les personnages, ils sont magnifiques. Et pourtant, ils ont des petites imperfections sur la peau et tout. Je vous invite à regarder Stellar Blade, hein, parce que les gens, ils sont arrêtés... au design, mais regardez les personnages, ils ont des imperfections, enfin voilà, elles sont extrêmement belles, mais elles ont des imperfections. Là, God of War Lofi, je suis désolé, elle est dégueulasse. Là, je n'ai même pas reconnu l'actrice. Quand on m'a dit que c'était la meuf de The Punisher, là, l'avocate, je l'ai même pas reconnue. Je me suis dit, mais c'est qui cette conne? Et pareil pour Horizon Zero Dawn. Pourquoi le 1 a fonctionné et le 2, il a un peu plus bidé? Parce que à l'œil, on s'en branle. Elle est inintéressante, elle est pas extrêmement belle, elle est... comment ça s'appelle, les designs de ces armures sont nuls à chier, mais vraiment nuls à chier. Et les gens ils vont me dire, oui, mais sinon vous êtes des gooners, si vous aimez pas les femmes en string, tout ça, machin, vous êtes des gooners si vous regardez ça. Oui, bah d'accord, mais enfin, Kratos, si c'était un informaticien de 25 kilos, personne ne jouerait Kratos, hein, je suis désolé. Ou alors,
tu fais en sorte que ce soit le plot du jeu. Je suis un informaticien de 25 kilos, comment je vais m'en sortir pour me battre contre des dieux grecs? Là oui, mais tu peux pas faire des mecs magnifiques et derrière des meufs dégueulasses et dire ah oui mais c'est normal. Pareil pour la représentation raciale. Hein. Je tiens à préciser que les minorités, c'est pas les noirs. Hein. Les Africains, ils sont une bonne majorité sur la planète. Donc bon, je comprends pas trop pourquoi on fait ça. Admettons, hein, pourquoi pas. Pourquoi c'est toujours dans le même sens? Moi, ok, on veut faire ça? Bah pas de souci, on met Martin Luther King blanc, voilà. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Est-ce qu'il y a un blanc là-dedans? Est-ce qu'il y a un blanc? Peut-être un là? Ah, regardez-moi ça, il y a des gonzesses partout! Alors je vais pas vous faire un dessin, s'il n'y a pas de gonzesses à l'armée, c'est pas pour rien. Hein. Je vous invite à voir justement les études qui ont été faites à ce sujet. Il n'y a pas de meufs sur la ligne de front, parce qu'en fait c'est des problèmes de logistique et ça diminue l'efficacité des escouades. Alors, je crois que c'était entre 14 et 25%. Et quand une meuf se fait capturer ou tuer, ça détruit le moral des squads. Donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes. Et en plus, hein, on va penser un peu Warhammer 40 000, là. Les femmes, c'est fait pour produire plus d'enfants pour la guerre. Hein. Si tu les mets sur le front, tu tues en fait une vie qui aurait pu en donner 15. C'est complètement débile. Là. Enfin, je pense qu'en tant qu'homme, hein, tous les gens qui vont m'écouter, quasiment ça va être des hommes, on n'a pas envie que nos femmes et les femmes de nos voisins se fassent flinguer à la guerre à notre place, en fait. Complètement con. Ou alors, si on le fait, on est vraiment on est devenus des gros enculés. Et je comprends plus notre époque. Mais bon. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire, je comprends pourquoi ils se font virer Microsoft, je comprends pourquoi l'industrie du jeu vidéo est en train de couler, c'est normal. Ils font des jeux pour des gens qui n'achètent pas leurs jeux. Donc, qu'ils continuent, ils vont tous se planter, hein, c'est comme The Odyssey, ils essayent de nous mettre dans la gorge le truc. Personne n'aime ce genre de film, hein. Par contre, ça va dans les deux sens. Hein. Je parle vite fait sur The Odyssey. Je suis contre les deux, c'est-à-dire que quand je vois les critiques, normalement, The Odyssey, ça vaut 5, entre 4 et 6, quoi. Voilà. Je comprendrais des critiques qui vont entre 2 et 7, 4 et 6, je comprendrais. Bon, là, c'est 0,10, 0,10, 0,10, 0,10. On sent qu'il y a un problème, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. En plus, les reviews sur beaucoup de sites, sur genre Rotten Tomato, par exemple, elles sont supprimées. Hein, vous regardez, vous faites F5, vous actualisez à la fin de la journée, vous verrez qu'il y a la moitié des reviews qui partent. Toujours dans le même sens, hein, bien sûr. Essayez de poster une review, mettez 0 pour rigoler ou mettez 1, et vous allez voir que votre review elle va être dégagée. Donc, il y a un malaise avec ça. Les gens n'ont pas envie d'avouer que c'est un échec. Les gens n'achètent pas les jeux, ils n'en veulent plus, ils ne veulent plus de wokisme, ils ne veulent plus de DEI, ils ne veulent plus de progressisme, surtout quand c'est implémenté comme ça, parce que le progressisme dans les jeux vidéo, ça a toujours existé, ça a toujours été là, des récits de gauche, il y en a toujours eu, hein, c'est pas un problème, d'ailleurs il y avait beaucoup plus que de récits de droite, hein, il n'y a quasiment pas de récits de droite si vous regardez bien, de tête par exemple, là j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas, si vous en avez, bravo, mais moi j'en ai pas. Ça a toujours été très progressiste, c'est pas un problème. Le problème, c'est la tokenisation. De mettre des noirs et des arabes pour le plaisir de mettre des noirs et des arabes, c'est une honte. C'est une honte. Soit tu me recrées un nouveau jeu vidéo. Par exemple, il y avait des Assassin's Creed qui étaient complètement dans les pays orientaux. Là, par exemple, je vois un blanc, je me pose des questions. Je fais qu'est-ce qui se passe en fait? Si demain on fait un Assassin's Creed Namibie édition, bon, je vois un blanc, je me dis qu'est-ce qu'il fout là? Ou alors ce sera le méchant colonisateur, machin, mes couilles, mais ce sera bien implémenté. Là, je suis désolé, c'est des récits occidentaux, c'est des récits, entre guillemets, ça va être méchant de dire ça, mais de blancs. Pourquoi il y a autre chose que des blancs? Pourquoi ça va toujours que dans un sens? C'est agaçant. Donc, j'ai envie de vous dire, comme diraient les Arabes, cheh, vous vous faites virer dans votre gueule, les fils de pute, ça vous fera du bien à nous faire des jeux de merde. Et je suis désolé pour toutes les personnes qui travaillent dans ce monde et qui se sont fait niquer alors qu'elles n'ont rien demandé, bah voilà. Hein. Je sais que le monde du jeu vidéo, quand t'es développeur, c'est compliqué. Je vous rassure, c'est compliqué partout, hein, mais on s'est tous fait virer pour des conneries. On s'est tous fait virer parce que nos patrons prenaient des idées de merde. Voilà, faut s'y attendre, c'est normal. Le monde du jeu vidéo, je pense que c'est un des pires, hein, clairement, à ce niveau-là. Surtout en dehors de la France. Qu'en France, ça va, on est un petit peu protégé par la législation, mais ouais, c'est quand vous êtes aux États-Unis, globalement, vous cassez le cul à faire un jeu et puis on vous jette comme une merde. C'est un peu triste. Mais voilà, faites attention, moi je dirais aux développeurs, allez dans des studios qui vont en adéquation avec vos valeurs, qu'elles soient de gauche ou de droite. Voilà, après... Si vous vous plantez parce que vous êtes gauche ou vous êtes droite et que le jeu s'est mal vendu, bah remettez-vous en question aussi. Hein. C'est peut-être que votre jeu, il aurait jamais pu marcher. Hein. Voilà. Allez, c'était tout pour moi. À plus.